Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment trouver un fournisseur fiable en e-commerce et plus particulièrement en dropshipping. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer différents moyens, différentes méthodes pour trouver donc, des fournisseurs en dropshipping. Je vais vous les énoncer du coup maintenant par différents points. Donc la première chose, on va commencer avec tout ce qui est site de grossistes chinois. Donc ça va être Alibaba, AliExpress comme vous les connaissez, 1688, Taobao, etc. Donc ça c'est important de bien le connaître, ce que les personnes connaissent le mieux jusqu'à présent en dropshipping. Mais dites-vous une chose, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que des fournisseurs ou des grossistes chinois. Il y a aussi il y a toute l'Asie, il peut y avoir la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, etc., le Japon, tout ça. Vraiment toute l'Asie d'une manière globale, mais aussi l'Europe, les États-Unis, voilà, il y a vraiment l'Inde, voilà, il y a vraiment énormément de possibilités quand on souhaite trouver des fournisseurs fiables en dropshipping. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'il n'y a vraiment pas que la Chine, quoi. Voilà. Alors une chose qui peut être excellente avec les plateformes de grossistes asiatiques comme Alibaba, AliExpress, etc., c'est donc de signer un contrat d'exclusivité avec votre fournisseur ou un contrat à long terme avec votre fournisseur afin de bénéficier toujours des bons prix, afin d'avoir aussi la qualité produit qui est vraiment au rendez-vous et d'éviter les différentes surprises qu'il peut y avoir. Après, ce que vous pouvez faire pour le passage des commandes et l'automatisation par rapport au passage des commandes, c'est d'envoyer un fichier CSV via une application comme MassFulfill qui est disponible directement dans l'App Store de Shopify. Et puis voilà, c'est très intéressant pour avoir l'exclusivité en fait long terme, et vraiment long terme, ça c'est très important avec votre fournisseur sur une plateforme chinoise. Ensuite, un deuxième moyen de trouver des fournisseurs en dropshipping, ça va être d'aller sur des plateformes de sites marchands, comme par exemple, c'est des marketplaces en anglais, comme par exemple Amazon. Ensuite, vous allez avoir aussi Cdiscount Pro. Vous allez pouvoir aussi avoir Etsy, très intéressant pour trouver des produits artisanaux, des produits avec des personnes qui font vraiment des produits de très bonne qualité. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il va y avoir aussi eBay qui peut être une chose intéressante pour trouver des fournisseurs, bien entendu. Et après, travailler en direct avec ce fournisseur. Et vous avez aussi donc Banggood qui peut être intéressant et qui a un accès spécial pour les personnes qui font du dropshipping. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder et aller vous renseigner pour trouver des fournisseurs qui peuvent être extrêmement intéressants pour votre business. Un troisième point, ça va être tout ce qui est foire et salon. Donc beaucoup de personnes connaissent la Canton Fair en Chine. Donc ça peut être très intéressant si vous cherchez de tout nouveaux produits qui ne sont même pas disponibles sur Internet. Nous, ce qu'on faisait auparavant, c'est qu'on avait une personne qui sourçait pour nous des produits directement en Chine. Et à ce moment-là, on lui disait de sourcer des produits donc, sur différents types de critères. Et ces produits n'étaient même pas disponibles sur AliExpress, sur Alibaba, etc. Donc on avait automatiquement une avance énorme sur toutes les personnes qui vendaient après sur des régies publicitaires comme Facebook, Instagram, Snapchat. Et ça, c'était vraiment top. C'est la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une personne qui source pour nous des produits directement à la source, donc en Chine ou directement, je dis en Chine, mais où ça peut être ailleurs dans le monde si vous avez des produits spécifiques. Voilà, et ça c'est vraiment excellent pour avoir une avance concurrentielle sur le marché. Et la quatrième méthode que j'aimerais vous partager, c'est d'aller démarcher sur des annuaires professionnels en ligne. Donc ça peut être intéressant, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, il y a ProxUp qui peut être intéressant, qui nous permettra donc de trouver des produits dans tout ce qui est le mobilier, la maroquinerie, etc. Il y a vraiment énormément de catégories et beaucoup de fournisseurs, donc je vous invite à aller les voir. Donc c'est ProxUp. Il y en a une autre qui est très intéressante pour tout ce qui est produits artisanaux. Donc ça va être Yelp. YELP, on vous met l'icône juste ici. Je vous invite vraiment à aller voir ces différentes plateformes et c'est très intéressant. Donc démarcher ces plateformes, démarcher les personnes et après rentrer vraiment en contact avec eux pour discuter un peu des prix, négocier, etc. Voir s'ils ont d'autres produits disponibles, tout ça. Voilà. Ça c'est vraiment très intéressant pour toutes ces choses. Et la dernière c'est Europages. Je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, mais c'est Europage. Et je vous invite aussi à aller voir cette plateforme qui est très intéressante. C'est un annuaire en ligne professionnel sur laquelle il va être répertorié énormément de fournisseurs, d'entreprises qui, je pense, seraient très intéressés pour travailler avec des dropshippers.
Voilà, si les personnes ne connaissent pas le dropshipping, ce que je vous invite à faire, c'est de leur expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est de leur dire voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'on propose vos produits et après c'est vous qui envoyez directement les produits chez notre client. Vous pouvez aussi faire et leur montrer en fait un prévisionnel sur l'activité que vous avez peut-être déjà ou que vous allez créer pour leur montrer voilà, le volume de vente que vous allez faire, etc. Et ça pourrait aussi les intéresser et c'est extrêmement intéressant pour négocier après derrière au niveau des prix et toutes ces choses. Voilà, même certains pays pour envoyer dans des pays dans lesquels ils n'envoient pas encore. Voilà, si vous avez fait une étude de marché sur un pays avec un produit particulier qui n'est pas encore vendu là-bas, mais qui pourrait être extrêmement bien vendu et se rendre très viral, et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit prévisionnel par rapport à ça en lui disant que dans ce pays, ça pourrait très bien se vendre, etc. Voilà. Et faites aussi des contrats avec ces différentes personnes pour garder cette sécurité sur le long terme, sur la qualité des produits, le prix et toutes ces choses. Voilà. Donc en commentaire, dites-moi vous comment vous faites pour trouver donc, différents types de fournisseurs en dehors de la Chine. Je vous ai parlé un petit peu de la Chine, Alibaba, AliExpress, etc. Mais il n'y a vraiment pas que la Chine. Là, je vous ai montré donc différents moyens, les sites marchands, des foires, des salons, tout ça. Ensuite, des annuaires professionnels, etc. Voilà. Donc, dites-moi vous comment vous faites dans les commentaires. Si vous avez des petites stratégies supplémentaires, ça pourra aider différentes personnes qui vont visionner cette vidéo. Et ensuite, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par le e-commerce, donc le branding, etc. et plus particulièrement par le dropshipping, je vous invite à télécharger dans la description une formation 100% gratuite dans laquelle je vous dévoile comment créer un site e-commerce professionnel de A à Z. Je vous présente aussi comment trouver des fournisseurs, des produits à succès, que vous allez rendre gagnants par toute la réflexion marketing que vous allez pouvoir apporter à vos offres, à toutes les études de marché, etc. Et je vous présente aussi donc comment faire de la publicité sur différentes régies publicitaires, ainsi que 2 études de cas. Donc l'une, comment passer de 0 à 500 000 € en 3 mois et l'une, comment passer de 0 à 50 000 € en 4 jours pour les personnes qui auraient un marketing un petit peu plus agressif. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Tony, ciao.